Alors, les amis, dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez découvrir un homme qui aime profondément sa femme. Mais un lourd secret se révèle lorsqu'elle n'est pas à la maison et que tard dans la nuit, deux très belles jeunes femmes frappent à sa porte. La question est donc de savoir si, en les voyant, cet homme va perdre le contrôle ou rester fidèle à sa femme. Commençons donc l'histoire, où l'on nous présente un homme nommé Ivan en train de passer un moment heureux avec sa femme, Karine. C'est alors que leurs enfants arrivent avec un gâteau pour la fête des pères. Après avoir coupé le gâteau, sa femme part en vacances avec les enfants. Mais Ivan a énormément de travail, ce qui l'oblige à rester à la maison. La nuit est maintenant tombée et Ivan travaille tard sur son ordinateur. Soudain, en pleine nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Lorsqu'Ivan ouvre, il voit deux très belles jeunes femmes trempées par la pluie devant chez lui. En réalité, elles se sont perdues et sont arrivées jusqu'à sa maison par hasard. Effrayées par la forte pluie et le tonnerre, elles cherchent un endroit sûr où s'abriter. Comme il n'y a personne d'autre à la maison, Ivan, pris de pitié, les laisse entrer. Les deux jeunes femmes sont complètement mouillées, alors Ivan essaie de les aider. Mais leurs ruses et leurs jeux de séduction n'ont aucun effet sur Ivan. Ainsi, un peu de temps passe. À ce moment-là, un taxi s'arrête devant la maison d'Ivan. En voyant le taxi, les deux jeunes femmes se précipitent pour se cacher dans la salle de bain. Quand Ivan ouvre la porte de la salle de bain pour les faire sortir, les deux jeunes femmes se jettent sur lui comme des lionnes affamées. Cette fois-ci, Ivan ne parvient plus à se contrôler et il commence une romance passionnée avec les deux jeunes femmes. À l'extérieur, le chauffeur de taxi, ne voyant personne arriver, repart avec son véhicule. Après le départ du taxi, la maison redevient calme. Le lendemain matin, Ivan se réveille, mais il ne voit plus les deux jeunes femmes à ses côtés dans le lit. Il pense alors qu'elles sont peut-être parties. C'est à ce moment-là qu'il commence à entendre des bruits étranges venant de la cuisine. En suivant ces bruits et en arrivant dans la cuisine, il découvre que tout y est complètement sans dessus-dessous. En voyant cela, Ivan se met en colère. Il ordonne immédiatement aux deux jeunes femmes de quitter la maison. Mais elles refusent de partir quoi qu'il arrive, car elles ont enregistré une vidéo des moments intimes passés avec Ivan. En entendant cela, Ivan entre encore plus dans une rage folle. Il décide alors d'appeler la police. En entendant le mot « police », les deux jeunes femmes se préparent aussitôt à partir. Ivan les accompagne lui-même pour les déposer à l'adresse qu'elle lui indique. De retour chez lui, il se remet à nettoyer la maison. Cette même nuit, Ivan travaille de nouveau tard sur son ordinateur, quand soudain il entend encore une fois quelqu'un arriver à sa porte. Avant même qu'il n'ouvre, une jeune femme le frappe par derrière et le met inconscient. Lorsqu'il reprend connaissance, Ivan se retrouve attaché à son lit. Devant lui se tient une jeune femme nommée Bill qui commence à s'approcher de lui de saisir force. un objet pointu et s'en sert pour pousser violemment Bill, la faisant tomber au sol. Après s'être partiellement libéré, il se précipite vers l'autre pièce pour attaquer Genesis. Au moment où Ivan s'apprête à la frapper, Genesis tient dans sa main une cuillère servant à faire des nouilles. Elle enfonce cette cuillère près de la gorge et de la poitrine d'Ivan, lui infligeant une profonde blessure au thorax. Suite à cette attaque, Ivan perd une nouvelle fois connaissance. Lorsqu'il se réveille de nouveau, il se retrouve attaché à une chaise. Dès qu'il reprend ses esprits, les deux jeunes femmes commencent à jouer à un jeu terrifiant avec lui. La première règle du jeu est la suivante. Si Ivan répond mal à l'une de leurs questions, il sera torturé en écoutant de la musique extrêmement forte à travers un casque. Pendant ce temps, le partenaire professionnel de Karine, Louis, arrive soudainement à la maison. En voyant Louis entrer, Bill emmène immédiatement Ivan dans une autre pièce pour le cacher. De son côté, Genesis se présente comme la cousine d'Ivan et va accueillir Louis. Mais Louis sait qu'Ivan n'a aucune cousine, ce qui commence à éveiller ses soupçons. Pris de doute, il se met à crier et entend alors des bruits provenant d'une autre pièce. Lorsqu'il va vérifier, il découvre Ivan attaché à une chaise. À cette vue, Louis entre dans une colère noire et se jette sur les deux jeunes femmes sans même libérer son ami. Mais il glisse, heurte le sol et perd connaissance sur place. Les deux jeunes femmes s'unissent alors pour se débarrasser de son corps. Après avoir éliminé Louis, elles annoncent à Ivan que le lendemain matin, ce sera aussi son tour. Au lever du jour, elles attachent Ivan avec des cordes, l'emmènent dans un endroit isolé et commencent à l'enterrer. Tout le corps d'Ivan est sous terre, mais sa tête reste à l'extérieur. Face à sa mort imminente, Ivan leur demande quelle a été sa faute. Les jeunes femmes lui expliquent alors qu'il n'aimait pas réellement sa femme et ses enfants,
car s'il les avait vraiment aimées, il ne se serait jamais approché d'elle cette nuit-là. Bill lui dit qu'elle a cru un instant qu'il était différent des autres, mais qu'il s'est révélé être pareil. Après avoir dit cela, les deux jeunes femmes le laissent dans cet état et s'en vont. Quelque temps plus tard, la femme d'Ivan, Karine, rentre chez elle avec leurs enfants. En découvrant l'état de la maison, elle est complètement choquée. C'est sur ce dénouement mystérieux et terrifiant que l'histoire prend fin.